Salut à toutes et à tous les amis. Alors, dans ce numéro, je vais vous parler de Mad Movies, le dernier numéro en date, Resident Evil, voilà, qui vient de sortir en kiosque. Dans un instant, je vous dirai pourquoi les fans de Marvel que vous êtes, Marvel et de Spider-Man, et aussi plus particulièrement de Stan Lee, vous devriez tous regarder ce film, quasiment culte, pour ma part, L'Ambulance. Ouais. Ça vous me dit peut-être rien, mais je vais y revenir dans un instant. D'ailleurs, c'est le film qui est vendu ce mois-ci avec le dernier numéro de Mad Movies. Voilà. Pourquoi tous les fans de Marvel, de Stan Lee et peut-être aussi d'Eric Braeden, Victor Newman dans Les Feux de l'amour, devraient regarder ce film. Je vous le dirai dans un instant. Tout d'abord, je vais revenir avec vous sur les 3 derniers numéros de Mad Movies, pardon. Donc, les 3 derniers numéros en date. Donc, le dernier, on va y revenir dans un instant. Je vais vous faire parcourir assez rapidement, on va pas rester 3 heures là-dessus, je vous rassure tout de suite. Puisque je n'avais pas pu vous chroniquer les derniers numéros en date. On revient sur le numéro de septembre, qui lui faisait la couverture avec Candyman. Voilà, Candyman, le bogeyman que vous connaissez. 30 ans après le chef-d'œuvre de Cliff Barker et Bernard Rose, le bogeyman au crochet revient dans une surprenante réactualisation, à la fois respectueuse et politique. Le film d'horreur de la rentrée, point d'interrogation. Savoir que ce film est fait par... Voilà, on va y venir par qui il est fait, vous connaissez. Alors, Candyman, donc. Candyman. Bon, ça repasse. Faire les minimums, parce que sinon. Les news, je passe. Made in France, on passe. On va venir vraiment à. Bon, ça, c'est Suicide Squad en cinéphage. On va venir sur l'essentiel, parce que c'est un numéro quand même qui date de septembre. Je voulais revenir avec vous sur... Ça c'est cinéphage, tout ça. Interview de James Wan. Voilà, dans ce numéro. Aquaman 2. Voilà, cinéphage et tout ça. En couverture, donc, sur le dossier Candyman. Voilà. Film, donc. Nous avions la chance de découvrir cet auteur de Candyman, etc. Donc, lire absolument. Alexandre Poncet qui signe l'article. C'est un film qui s'appelle Jordan Peele, que vous connaissez. Jordan Peele, celui qui a rebooté l'écran fantastique, enfin qui a relancé l'écran Twilight Zone, la 4e dimension, diffusé toujours sur Canal+. Donc les 2 saisons sont sur Canal. Twilight Zone, la nouvelle version. Voilà, Jordan Peele on lui doit beaucoup de films aussi. Candyman, réalisation Nia D'Acosta. Ouais, c'est produit par Jordan Peele. C'est pas réalisé par Jordan Peele, pardon, c'est produit par Jordan Peele. Voilà. Candyman, la version 2021. Avec des interviews intéressantes. Voilà, Candyman, c'était vraiment le dossier. Voilà. À voir aussi les 2 films cultes, hein, évidemment. Les 2 premiers films cultes. Voilà, c'est la relecture de Candyman qui est pas mal. D'accord, l'acteur il joue bien le rôle d'ailleurs. Voilà. Candyman. Après, ils reviennent sur le Candyman original. Voilà. Le Candyman original. Terreur sur les... Entre autres, et tous les films légendes urbaines en fait, Bloody Mary, tout ça. Enfin, tous les films un peu du genre. Voilà, Candyman, Bloody Mary, Bernard Rose. Urban Legend 1 et 2. Voilà. On va revenir avec vous aussi sur. Je regarde juste un truc. Je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est bien. Ouais. Candyman avec Tony Todd. J'avais oublié son prénom. Voilà. Ils reviennent sur Dune aussi, de numéro de septembre. Dune. Alexandre Poncet. Ouais. Signé par Alexandre Poncet, acteur à Mad Movies. Voilà, avec toujours des belles images. L'écran fantastique, ils avaient fait aussi un dossier aussi sur le sujet, entre autres.
Voilà, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ce numéro, entre autres. Voilà, je crois pas d'autres choses particulières, je crois, à redire. C'est Satoshi Kon aussi, il y a un dossier sur Satoshi Kon aussi dans la partie magazine. Je crois qu'il parlait de Satoshi Kon d'ailleurs, Millennium Actress, etc. Perfect Blue sur OCS, d'accord. Diffusion de Perfect Blue, le film sur OCS. Et le NIF, voilà, ça c'était le numéro de septembre. Le numéro d'octobre, c'était sur... Ah, c'était ça c'était le numéro d'octobre. Halloween Kills. Hein. Inusable, roi des Boogeyman, revient, encore un Boogeyman, décidément. Revient fêter les morts d'un Halloween Kills, deuxième volet de la nouvelle trilogie dirigée par David Gordon Green. Discussion à couteau de cuisine tirée avec les principaux instigateurs de cette séquelle qui divise. Alors, voilà, Halloween Kills, voilà, film occulte. Donc, passer les news, on passe tout ça, c'est pas ce que je voulais vous intéresser. Il y avait une preview de Trek sur Mars, Mars Express. Voilà, le dossier qui tue. C'était ça, voilà. La suite du film sorti il y a 2 ans, vous savez. Il y a 3 ans maintenant. Halloween version 2018. Le Pape contre Michael Myers. J'ai pas vu le film, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vraiment d'aller au cinéma ces derniers temps. J'attendrai la sortie Blu-ray, comme tout le monde. Voilà, c'est très attendu, le film. Réalisé par David Gordon Green, toujours avec Jamie Lee Curtis, sorti depuis le 20 octobre 2021. D'ailleurs, il y a une interview du réalisateur. Voilà, entre autres. Un sacré dossier dans l'écran fantastique. Dans Mad Movies, il y a un sacré petit dossier. Interview de Jason Blum, le producteur. Voilà, producteur d'Halloween Kills. Get Out, également Invisible Man, l'homme invisible. Voilà, il y avait un dossier aussi sur Baby Dreamer, Last Night, Dernière nuit à Sceaux. Edgar Wright. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'écran fantastique du mois-ci aussi. Et là, il vous livre aussi une interview d'Edgar Wright, le réalisateur, scénariste et producteur, il est aussi acteur aussi. Voilà. Je voulais revenir avec vous dans ce numéro. Pourquoi ce numéro? Ce qui est aussi un dossier sur Fondation. Voilà. Fondation. Isaac Asimov. Voilà. Dossier écrit par Romain Nigita. Interview David S. Goyer. Voilà. C'est sur Apple TV. Voilà. Il y avait un dossier à ne pas louper sur la série donc d'Apple TV. Entre autres. Voilà, et le reste, est-ce que va le tour d'y revenir? Non, pas forcément. Voilà, c'était le numéro du mois de octobre. On revient maintenant sur le plus intéressant, donc le numéro qui vient de sortir, à savoir celui-ci. Resident Evil, après des années d'errance, la franchise emblématique de survival horror vidéoludique revient sur les écrans du cinéma. Surprise, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City est une vraie bonne série B, troussée avec respect et amour du genre, on n'y croyait pas et pourtant, voilà. Alors moi j'ai vu la bande-annonce, les bandes annonces, il y en a 2 ou 3 sur le net, elles sont pas mal, faut le reconnaître. On va décrypter ce numéro qui est livré avec ceci, le DVD, l'ambulance. L'ambulance, on va y revenir sur un instant. Alors pourquoi film Marvel? Pourquoi je vous parle de film Marvel? Déjà, parce que c'est pas un film Marvel, évidemment. Ça parle de quoi l'ambulance d'abord? Vous allez me dire. Je vous donne le speech, en gros, c'est un film de Larry Cohen, sorti en 1990, diffusé au moins une dizaine de fois, je pense, sur RTL 9. On remercie RTL 9 pour la diffusion de fait. Je crois qu'il a dû passer au moins une fois sur M6, il me semble. Alors l'ambulance a mis en scène un jeune dessinateur new-yorkais, donc en fait dans le décor il travaille chez Marvel Comics. Alors c'est un film qui est tourné en 1990 et à l'époque les bureaux de Marvel
du moins pour ceux qui dessinaient un peu, il y en avait aussi qui dessinaient aussi à New York. Hein. Donc c'est l'acteur Eric Roberts, hein, qui joue le rôle, qu'on voit d'ailleurs ici. Voilà, Eric Roberts, en 90. Il joue un dessinateur, donc, cherchant à retrouver une femme dont il est tombé amoureux. Enlevé par une mystérieuse ambulance, un peu vieille ambulance, hein. Parcourant la ville, il va devoir faire face au scepticisme de la police ainsi qu'au responsable de cet enlèvement, un médecin faisant des expériences sur les diabétiques. Un médecin incarné par un acteur très connu, puisqu'il s'agit de Eric Braeden, l'acteur allemand que vous connaissez tous, hein, parce qu'il joue Victor Newman dans la série Les Feux de l'amour, qui date de très longtemps. Il a quand même à son actif plus de 2500 épisodes rien qu'à lui tout seul. Voilà, donc Eric Braeden qui joue le docteur, le fameux docteur. D'ailleurs, il n'est pas crédité, je suis déçu. Hein. Eric Braeden n'est même pas crédité sur la jaquette. Hein, Eric Roberts, on le trouve James Earl Jones, présente plus. Hein. Megan Gallagher, aussi, entre autres. Reds Buttons, Janine Turner. Alors pourquoi Marvel? Tout simplement ce qu'il incarne, comme je disais, Eric Roberts, qui joue dedans, joue un dessinateur. On voit des planches, on voit des bureaux Marvel à New York. On voit des grandes planches de Spider-Man. Hein. À mon avis, c'est une référence à John Romita ou à John Romita 90 peut-être. John Romita Junior, je pense, c'est une référence indirecte. Et sachez que si vous êtes fan de Marvel, et oui, il apparaît lui aussi dans le film, Stan Lee. Ouais, Stan Lee, il apparaît dans 90. C'est une de ses premières apparitions d'ailleurs avant de le voir dans des films Marvel. Il apparaît dans le film, et oui. Donc, à mon avis, c'est un pied de nez, c'est un caméo direct aux fans de Marvel, ce film. Hein, voilà. Or, en dehors que ça soit une série B classique, une série B avec une ambulance un peu fofolle, hein, qui se regarde quand même, un film qui se regarde normalement. Hein, voilà. On trouve des références à Marvel. Voilà, donc, c'est la première fois que sort le DVD en France, si je dis pas de bêtises, j'ai vérifié. Voilà, sachez que celui-ci était déjà sorti aux États-Unis et seulement en Espagne apparemment, en Blu-ray aussi en Espagne, mais ça, il coûte sur Amazon, il coûte 15 euros, je crois, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins. Ici, là, normalement en Mad Movie c'est 7,90 €. Hein. Si vous l'achetez avec le DVD, ça coûte 14,90 €. Donc ça vous fait que 7 euros pour un DVD neuf, c'est intéressant. 7 euros, c'est quand même, pour un film inédit, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc l'ambulance, quoi qu'il arrive, n'appelez pas l'ambulance, c'est un film de Larry Cohen. Hein. Voilà, réalisation et quoi donc Larry Cohen qui l'a réalisé. Qu'est-ce qu'il a fait ce Larry Cohen là? Les Envahisseurs, d'accord. Il est créateur de la série Les Envahisseurs, bien évidemment, entre autres. Voilà, donc l'ambulance en DVD. On va revenir sur Mad Movies, donc le dernier numéro en date. Alors. Ah oui, Titane, bah oui, film auréolé Festival de Cannes. Palme d'Or, Festival de Cannes. DVD bourré le 16 novembre. Voilà, donc hormis les news très intéressantes ce mois-ci. Hein, les petites news. Scream. La rubrique cinéphage. Tiens, Bazar de l'épouvante qui ressort en édition. J'allais dire collector, oui, c'est ça. Inédit en Blu-ray. Voilà. Pour la première fois en haute définition. Voilà, donc on retrouve la rubrique cinéphage dans Les Éternels, film Marvel. Est-ce qu'ils ont regardé le film? Non, il est peut-être trop récent. Ah si, ils l'ont vu le film. Enfin, il y en a un rédacteur, Laurent Duroche l'avait, 3,5. D'accord, c'est pas ni pour un... Ouais, bon. On aura des critiques un peu plus consistantes sur le sujet. Voilà, Les Éternels, donc, cinéphage. Après 24 longs métrages et plusieurs millions de dollars engrangés au box-office, il est de plus en plus difficile d'aborder le MCU sous l'angle de la critique conventionnelle. À la fois tentative de cinéma d'auteur et produit pensé pour répondre à des besoins corporatifs, Les Éternels a au moins le mérite d'offrir quelques miettes de réflexion à nous mettre sous la dent. Bon, ouais. Voilà. On trouve les critiques habituelles, Venom, tout ça, hein, tous les films cinéphages du mois.
Halloween sur Shadows. Bah oui, c'est un peu l'époque. Voilà, alors. Dernière nuit Soho, c'est le film du mois. Hein. On en parle dans beaucoup de magazines. Notamment dans l'écran fantastique, le film d'Edgar Wright. Afin d'éviter les spoilers avant la sortie du film, nous avions décalé d'un mois la publication de cet entretien. Vétéran de Matrix, de Sion Zeno, superviseur des effets visuels, l'homme de justice, etc. Zack Snyder, Thomas Proctor nous expose les secrets de fabrication du film. Voilà, donc interview avec le monsieur dans ce numéro. Ensuite, en couverture, Resident Evil, donc 5 ans après Resident Evil, chapitre final, Paul W.S. Anderson. Voilà. Alors que les jeux développeurs japonais ont tourné le dos à la figure du zombie depuis bien longtemps, bienvenue à Raccoon City, retour aux sources romériennes. L'occasion pour le réalisateur anglais Johannes Roberts de convoquer un style de série B horrifique qu'on croyait plus ou moins disparu. Voilà, ça fait la couverture, c'est le film du mois pour Mad Movies. Voilà, sorti le 24 novembre, donc là on est le 14, donc il sort dans 10 jours le film. Hein. Précipitez-vous dans vos cinémas. Interview du réalisateur, donc, qui suit, voilà, sur 4 pages au moins. Voilà, toujours. Putain, ils ont fait un numéro gore aussi, fantastique spécial, numéro gore. Voilà, actualité Dead Inside, un nouveau film du genre. Réalisateur Scott Cooper, d'accord, interview. Hein. Ensuite, ils reviennent, c'est un peu le dossier du mois dans l'écran fantastique. Dans Mad Movies, pardon, encore une fois, j'ai tellement habitué à faire l'écran fantastique. C'est un peu le dossier du mois dans ce numéro de Mad Movies, je crois qu'ils en parlent en couverture. Non, ils évoquent pas assez. Dossier Death Game, dossier jeu de la mort. De Rollerball à Squid Game. Squid Game, c'est un peu le film, la série Netflix la plus regardée en ce moment. Alors, ils disent la sortie Battle Royale en Blu-ray est un événement, hein, puisqu'il n'existait en France qu'une antique édition DVD dans un coffret copieux et en copie 4K. M6 Vidéo proposera dès le 1er décembre les 2 volets en version cinéma et dans des director's cut allongés de plusieurs dizaines de minutes. Donc, si vous êtes fan de Battle Royale, il vous faut acheter ces versions Blu-ray renettoyées en version 4K éventuelle. Voilà. Alors, de l'américain Hunger Games au triomphe actuel de coréen Squid Game sur Netflix, la descendance de Battle Royale fut prospère, mais aucun de ses succès d'année n'est parvenu à égaler le jeu de la mort original. Battle Royale qui reste la référence. Encore terriblement actuel, le film de Kenji Fukasaku reste une dystopie visionnaire qui en fait un frère d'armes de Starship Troopers de Paul Verhoeven, un film d'action époustouflant et tout simplement un chef-d'œuvre du cinéma japonais. Battle Royale, c'est l'occasion pour les rédacteurs de Mad Movies de revenir sur Battle Royale, film culte. Voilà. Donc voici ici une image de, je crois que c'est ici une ébauche du coffret peut-être. Ouais, c'est une ébauche du coffret. Hein. Battle Royale, le coffret ultime. Avec Professeur Kitano, bah oui, Takeshi Kitano, bien entendu, acteur dans le film. Voilà. Battle Royale, film culte. 2 films cultes. Le premier que le deuxième, mais bon. Reste à tourner. La version contemporaine de Battle Royale reste à tourner. Ouais, bon, ouais. Donc, dans le même dossier, forcément, dans les jeux de la mort avec la série culte de Netflix, Squid Game, dont je n'ai vu pour l'instant que le premier épisode. De Rollerball à Squid Game, en passant par le chef-d'œuvre indéniable, indépassable Battle Royale, les représentations de sociétés futuristes ou contemporaines sous forme de jeux barbares se sont toujours fait l'écho des injustices sociales à travers le monde. Les dés sont pipés, la méritocratie est un mythe entretenu pour vendre des aspirations illusoires, et les velléités de contestation sont assimilées et recrachées sous forme ludique pour mieux les étouffer. Voilà, donc un dossier... Voilà, Rollerball aussi. La course de la mort.
Aussi le film avec Daniel Radcliffe aussi. Guns Akimbo. Un excellent film que je vous conseille de regarder aussi. Voici une image. Excellent film aussi. Si vous ne connaissez pas, faut vraiment. Je crois que c'est sur Netflix le film, je sais plus. Je crois qu'il est disponible. Je sais plus si c'est Netflix ou Amazon Prime, en tout cas, il est excellent ce film. Hunger Games, évidemment. La plus éloquente démonstration du processus de digestion de toute graine de révolte par le grand entertainment industriel. Voilà, Gladiateur du futur aussi, Mercenaire du futur, Lucio Fulci. Voilà, film asiatique aussi. Dossier Jeu de la mort, ça continue. Squid Game arrive avec toutes les batailles et ne propose pas grand chose d'original. Il faut ne pas avoir vu Battle Royale pour être choqué par sa violence, ni aucun de ses prédécesseurs pour ne pas s'attendre au sort funeste de la quasi-totalité des personnages. Alice in Borderland aussi, Netflix. Voilà, donc j'ai pas fini la série d'ailleurs, peut-être que je la finisse. Une version film japonais aussi. Voilà, Squid Game qui est coréen. Voilà, dossier des jeux de la mort. Voilà, donc un dossier à lire absolument dans le dernier numéro de Mad Movies. Voilà. Chuan Kyu-sook, qui c'est ce monsieur? C'est un dessinateur. Casterman, voilà. Il est en interview dans le rencontre avec. Dont voici une ébauche. Pas mal le dessin. C'est joli. Voilà. Rencontre avec le monsieur dans le numéro de Mad Movies. C'est bien que Mad Movies s'intéresse aussi au manga, tout ce qui est dessin, comics, manga, bande dessinée. Là, c'est chez Casterman en l'occurrence. Toujours dans la tradition de la direction éditoriale de Mad Movies, à savoir les films horreur, fantastiques et films un peu du genre. Alex Cox, réalisateur. Rob Hoffman, d'accord, britannique, a signé une énorme pistolet de façon de mourir. Rencontre avec le monsieur Alex Cox. Voilà, une interview assez longue. Des mille façons de mourir, ouais, film culte. Et pour quelques dollars de plus, acteur Franco Nero. Rencontre. Voilà, ça ressemble à ça. Chose intéressante dans les numéros. Ça va être cool de chroniquer ces 3 derniers numéros. Un peu plus ce dernier numéro de Mad Movies. John Bram, réalisateur qui gagnera à aimer quand même un chef-d'œuvre. Jack l'Éventreur 44, d'accord. Voilà, bon. Légende en plusieurs pages. Ensuite, on a la partie magazine, Mad Magazine. Voilà, donc la partie Mad Magazine avec Star Trek 2, la bande originale. Star Trek 2, la bande originale. Les Chines du Diable. Voilà. Et on revient sur le DVD du mois, justement, l'ambulance. Tiens, on va voir ce qu'ils disent sur l'ambulance, tiens. Ça m'intéresse. Alors, je vais vous citer l'article en entier, comme ça va vous donner envie peut-être de revoir le film, mes chers amis. On va voir si... Alors, je cite. Larry Cohen n'aimait rien tant que s'emparer d'un élément rassurant du quotidien pour en faire une source de cauchemar et d'horreur. Il transforme un bébé en mutant assoiffé de sang dans la saga Le Monstre est vivant, un policier en serial killer dans les Maniac Cop. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui avait fait Maniac Cop. C'est vrai. Du yaourt en bloc vorace dans The Stuff. Alors dans l'ambulance, au lieu d'être guidés vers l'hôpital le plus proche, les malades qui ont la malchance d'être recueillis par le véhicule gagnent un aller-retour pour la mort. Voilà. C'est ce que découvre un dessinateur de bande dessinée, faute de John Travolta, Eric Roberts, affublé d'une coupe mulet de plus bel effet, après avoir accosté une jeune femme diabétique dans la rue. Ah ouais, attends, c'est John Travolta qui devait avoir le rôle, d'accord. Voilà. Comme quoi, on apprend des choses. Comme quoi, j'ai appris un truc intéressant. Prise d'un malaise, elle est embarquée par 2 bancadiers dans une ambulance vintage. Ouais, très vintage. C'est un peu l'ambulance des SOS fantômes, on dirait. Lecto 1, un peu. Voilà. Alors, sauf qu'il n'y a pas de fantôme dans le film, hein, c'est pas du fantastique, là on est dans une série B, les amis. Alors, comme d'autres avant elle, le voilà destiné à des sinistres expériences médicales, rien à voir avec des histoires surnaturelles de Christine, orange mécanique, précise Larry Cohen. L'ambulance
traduit mon appréhension, mes doutes à l'égard du système de santé aux États-Unis. Voilà. Ouais, je m'en doutais que c'était un peu une réponse à ça, hein, le film. Bien que le pays ait la réputation d'avoir les meilleurs médecins du monde. Les patients entre vivants dans les hôpitaux sont bénignes et on s'entend parfois les pieds devant. À ce tarif-là, je vous conseille de regarder la série aussi sur ça va me revenir, la série sur, je vais dire, le médecin de la mort, là. Vous savez, sur c'est toi je trouve mon site. Ah, il est pas là mon site. Que je dise pas de bêtises. Si internet ça fonctionne, comme dirait Allô Internet, comme disait Scully dans X-Files. Allô l'Internet. On va appeler l'Internet comme disait Scully dans la première saison d'X-Files. Docteur Death, le docteur de la mort. Voilà. Série à voir absolument. Docteur Death. Diffusé aux États-Unis sur Peacock. Et en France sur Stars. Canal Plus aussi pour les abonnés. À voir absolument le docteur de la mort. Non, ce qu'on parlait du système américain, voilà. C'est pour ça que je vous dis, regardez absolument ce film. Un docteur qui est persuadé que c'est le meilleur au monde, alors que c'est le moins bon docteur au monde, en fait, aux États-Unis. Je reviens sur l'ambulance, donc le film DVD dont je vous ai évoqué au début de cette vidéo. À ce titre, un film m'a particulièrement marqué lorsque j'étais enfant, La couleur qui tue. Il suivait un détective qui pendant le bise enquêtait sur un meurtre commis dans un hôpital. Le tueur portait les vêtements blancs de l'établissement ainsi qu'un masque. Le voir dans cet accoutrement debout dans un couloir m'a terrifié. Je suis convaincu que cette image s'est réveillée en moi pendant que je travaillais sur l'ambulance. Oui, si vous aimez pas les hôpitaux, je souhaite que le film... Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de décors de New York dans le film. Il y a beaucoup de road... c'est un peu un road movie parce que on voit beaucoup l'ambulance dans le film parcourir les rues de New York. Voilà, c'est un film qui m'avait marqué moi personnellement parce que j'avais vu Stanley. On avait vu il y a un caméo à Stanley dans le film. Et oui, il apparaît. Et à Marvel notamment, ce qui joue, comme je le disais au début de cette vidéo, Eric Roberts qui joue un dessinateur donc Marvel, qui est une référence comme je le disais à un dessinateur de Spider-Man. La présence de son très convaincant interprète, donc Eric Braeden, les évadés de la planète des singes à l'affiche dans l'ambulance, trouve son origine dans une anecdote amusante. Peut-être apprendre quelque chose. Je cite: Je dois reconnaître qu'Eric joue le méchant du film grâce à ma mère, raconte Larry Cohen. Lorsque je lui ai demandé qui elle verrait dans le rôle, elle m'a spontanément répondu Eric Braeden. Pourquoi lui? Parce qu'elle ne me manquait jamais un épisode des Feux de l'amour. Voilà, donc c'est une référence aux Feux de l'amour, à l'apparition d'Eric Braeden dans l'ambulance, qui joue un docteur, qui joue le méchant. De toute façon, il joue toujours... Eric Braeden, de toute façon, il joue toujours des méchants dans les films. Alors, pourquoi lui? L'acteur allemand, interprète naturalisé américain, je crois en 59, un truc comme ça, interprète en effet depuis 1980 l'un des personnages principaux du fameux soap opéra. La distribution de l'ambulance compte également James Earl Jones, Conan le barbare entre autres, en flic passablement déjanté, ainsi qu'un long caméo de Stan Lee dans le rôle d'un éditeur de comics, comme je vous en parlais précédemment. Stan et moi avons sympathisé durant le développement d'une adaptation de Doctor Strange au cinéma. Explique l'auteur. Doctor Strange, ils n'ont pas vu à l'époque trop le film. Le projet n'a pas abouti, mais nous sommes restés en contact, d'où cette apparition qui devance une petite dizaine d'années le gimmick des caméos systématiques de Stan Lee dans ses productions Marvel. L'une des attractions d'un thriller d'épouvante bien troussé, emballé avec l'inventivité roublarde qui faisait tout le sel du cinéma de Larry Cohen. Voilà. Donc, désolé l'écran fantastique, j'ai cité tout l'article, mais ça valait le coup de lire l'article pour apprendre des choses sur le DVD, ce qui restera le DVD du mois. Inédit en France, en DVD en tout cas, diffusé plusieurs fois, comme je le disais, sur RTL 9. Heureusement qu'RTL 9, merci RTL 9 de diffuser des bons films quand même de série B de qualité. Parce que moi j'ai découvert, je crois, sur RTL 9 le film, ou sur TF1, je sais plus, mais je crois que il est passé pas mal de fois en tout cas sur RTL 9. Voilà, donc un film à ne pas louper pour les fans, notamment de série B et d'Eric Braeden, d'Eric Roberts aussi, et de Stan Lee, plus particulièrement de Spider-Man et de Marvel, bien évidemment. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mes chers amis. Court-métrage, c'est le festival, comme chaque année, dans notre ville de Rennes, ici à Rennes, évidemment, notre festival à nous.
Voilà, court-métrage 2021. Ici, le seul grand festival qu'on ait à Rennes, en tout cas sur le Fantastique. Voilà, 17e édition. Ensuite, le FEFF 2021, Festival strasbourgeois, donc. Voilà. À la fin, Johan Roberts, ils reviennent sur ses films. Voilà, ils reviennent sur ces quelques films. Et le courrier, non, c'est pas le courrier, c'est toujours le courrier des lecteurs. Voilà. Regardez à la fin. Une pub pour Universal Monsters. Tous les films classiques. 30 films restaurés en collector. Ça en fait des films. Là, si j'arrive à lire, il y a Tarantula, Docteur Cyclope, enfin des classiques. Le fils de Frankenstein, enfin tous les films des années 40, on va dire. 40, 50, voilà. 3 coffrets, 30 DVD. Éléphant film. Voilà. Ah bah justement, je parlais de Battle Royale. Là, on a la publicité à la fin de... On sent le placement de produit dans Mad Movies. Parce qu'on fait un article et on a un placement de produit. Enfin, une publicité, voilà. Édition 20e anniversaire. Le film culte pour la première fois en Blu-ray et 4K. Inclut 6 Blu-ray dont Requiem et Revenge. Livret 32 pages, 2 heures de bonus. Disponible le 24 novembre. Bah, ça tombe bien, ça sort la semaine prochaine. Dans 10 jours. Voilà, dans Battle Royale en édition hyper collector. Voilà. Et on va vérifier vite fait, tant qu'on y est. On va vérifier s'il est disponible sur Battle Royale. Battle Royale, son prix, mes chers amis, 58,99. Ça va pour une édition hyper collector, 59 €, c'est intéressant. 4K Ultra HD. Voilà, alors vous pouvez l'acheter aussi en Blu-ray normal, il me semble. Parce que si on n'a pas de 4K. Alors Blu-ray 4K, ok. Ah non, c'était l'import qui était sorti en Blu-ray. 1er décembre 2021. Ouais, c'est que l'édition collector qui sort apparemment. Il n'y a pas de 2021. Ok, The Complete Collection qui était déjà sorti au Japon apparemment depuis un petit moment. Ah non. Complete Collection, c'est quoi ça? C'est n'import ça? Ouais. Voilà, 58,99 € sur Amazon. Donc voilà, Battle Royale. Voilà, ils reviennent sur le dossier dedans, sur les jeux de la mort. Enfin, les films séries de la mort. Un excellent numéro de Mad Movies. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un très bon numéro de Mad Movies. Là, je félicite les équipes de Mad Movies pour nous avoir concocté un numéro très intéressant. Resident Evil, le dossier des trucs de la mort, là, les films de la mort. Et un film culte que j'attendais depuis très longtemps qui sorte en... Voilà, quand j'ai vu ça, je suis précipité dessus. Voilà, Mad Movies, on espère que les prochains numéros seront tout aussi intéressants. En tout cas, bravo à Mad Movies pour cet excellent 354e numéro. Voilà, que je vous invite à acheter évidemment en kiosque et dans les librairies, je crois, disponible. Je sais plus si c'est à la Fnac ou pas, ou sur le net, madmovies.com. Voilà, avec le film, bien évidemment, ou avec ou sans film, peu importe. Mais je vous conseille fortement de regarder ce film en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, notamment les fans de Marvel. Voilà, allez, je close cette vidéo un peu longue, mes chers amis. On reviendra bientôt sur... on reviendra plus régulièrement maintenant sur les Mad Movies hors série aussi également. Voilà, allez, bon visionnage de films de séries, d'horreur et tout ça, fantastique. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut à tous les amis, à bientôt. Ouais, coupe la caméra, ouais, on fera coupe la caméra. Allez, salut à tous, à très bientôt.